Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, je voudrais simplement, en quelques mots, vous donner une signification de cette cérémonie si sainte dans l'Église de notre Seigneur, c'est celle de la bénédiction des saintes huiles. Dans sa sagesse, notre Seigneur a voulu se servir de choses matérielles, de choses temporelles, pour nous communiquer sa grâce, pour nous communiquer son Esprit Saint. Et il a voulu choisir les choses les plus simples, les plus communes. L'eau, le pain, le vin, l'huile, les choses qui sont les plus habituelles dans l'usage de la nourriture, dans l'usage des soins que les hommes peuvent prendre de leur corps. Et l'huile en particulier, qui de tout temps a déjà été utilisée, même dans les religions païennes, notre Seigneur a voulu que l'huile, dont son nom même, en quelque sorte, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, porte la signification, car Christ veut dire loin. Loin, c'est-à-dire recouvert, si on peut dire, d'huile. Et notre Seigneur a voulu choisir cette huile encore parce qu'il me semble qu'il l'a sanctifiée d'une manière toute particulière lorsqu'il était au Jardin des Oliviers, quand on songe que ces oliviers ont été témoins de son agonie. Semble-t-il que là aussi la signification de la Sainte Passion de notre Seigneur, qui a été à l'origine de toutes nos grâces, soit également une raison de la sanctification de cette huile sainte que nous allons bénir dans quelques instants, consacrer dans quelques instants. Et la signification des saintes huiles vient de l'usage en particulier qu'on en fait en général. L'huile éclaire, l'huile fortifie, l'huile guérit, soigne. L'huile éclaire, et c'est bien le signe de notre Seigneur. Notre Seigneur nous éclaire par son Verbe, par son Évangile, par la foi qu'il nous demande d'avoir dans son Évangile. Notre Seigneur éclaire nos intelligences, éclaire nos cœurs, nos âmes, et suscite en elles l'espérance du ciel. L'huile donne aussi la force, et notre Seigneur, par sa grâce, nous donne la force de vaincre les difficultés, les obstacles qui se présentent sur notre chemin pour atteindre la vie éternelle, qui est notre but, qui est l'objet de nos désirs. Et enfin, l'huile guérit, et Dieu sait si nous avons besoin d'être guéris de nos fautes, de nos péchés, de nos mauvaises tendances. Vous voyez avec quel soin notre Seigneur a voulu choisir les éléments qui seraient la cause instrumentale, qui serait le canal par lequel passerait la grâce du Saint-Esprit. Car ces huiles, lorsqu'elles seront consacrées, on peut dire d'une certaine manière qu'elles contiennent vraiment le Saint-Esprit. Et notre Seigneur a eu cette condescendance de nous montrer par des signes sensibles que la grâce nous était donnée. Notre Seigneur sait parfaitement de quoi nous sommes composés, d'âme et de corps, et que nous avons besoin de voir, nous avons besoin de toucher, nous avons besoin de sentir pour être persuadés que l'action divine s'opère en nous. Si remercions mon Dieu de nous avoir donné, d'avoir
choisi tous ces éléments qu'il a créés lui-même pour être l'instrument de sa grâce. Et rappelons-nous que nous devons avoir, nous tous qui plus ou moins pourront avoir besoin ou de transporter ces saintes huiles ou de les employer pour la sanctification des fidèles, d'avoir un très grand respect pour ces huiles qui sont consacrées. Vous voyez comment la cérémonie va se dérouler, avec quel respect l'évêque, les prêtres saluent ces saintes huiles et les vénèrent. Donc que cette vénération ne soit pas seulement au cours de la cérémonie liturgique, mais qu'elle soit aussi pour leur conservation et pour leur usage. C'est ainsi que notre Seigneur, voyez, comme prolonge un peu son humanité à travers ces éléments, car c'est lui qui est la cause de toute grâce, et surtout par sa passion. Et c'est pourquoi il convenait parfaitement que ce fût au temps de sa passion que fussent consacrées ces saintes huiles. C'est donc comme un prolongement de l'humanité de notre Seigneur qui vient vers nous, qui demeure au milieu de nous, afin de nous donner ses grâces. Nous demandons donc aujourd'hui à notre Seigneur, de manière plus particulière, de donner le grand désir de recevoir ces onctions et de ressusciter en nous la grâce qui nous a été donnée par les onctions que nous avons déjà reçues au moment de notre baptême et au moment de la confirmation, en attendant que vous receviez celle du sacerdoce. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.